Donc, coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Il y a des secrets de famille qui vont être dévoilés. Du moins entre gens proches, ça peut être aussi. Des cartes. Donc des secrets qui vont être dévoilés. Ok. On rappelle que le chocolat est un bienfait et pas un interdit. Qu'il y a une femme brune dans l'histoire. Donc on sait qu'il y a une femme brune dans l'histoire. Qu'une personne va prouver son amour. C'est instable quand même actuellement, tu vois, mais il y a une personne qui va te prouver son amour. Une femme brune qui est concernée. Ouais, c'est instable parce qu'il y a des moments d'échec quand même. Il n'y a pas que de la victoire, il y a des moments d'échec. Il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où tu te sens échoué, on me dit. Ouf. Lourd. Je sais plus où j'ai foutu mon jeu. Le describer là. J'ai envie de m'en servir, mais je sais pas où il est. Bref. On va les signer peut-être aujourd'hui. Donc il y a quand même une personne qui va te prouver son amour. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de la féminine, elle est brune. De base, on me dit. De base. Elle n'est pas brune en visu, mais elle est brune de base. Okay, c'est une période très instable. T'as l'impression d'échouer, t'as l'impression... Donc ok, c'est instable. Donc de toute façon, voilà. Il y a des périodes plus ou moins faciles là. C'est montagne russe, émotionnellement c'est montagne russe. C'est montagne russe. Par contre, putain, on parle d'argent direct quoi. Donc en fait, il y a des difficultés, des échecs là, au niveau de quelque chose, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de la banque et de s'enrichir. Alors une banque qui s'enrichit, ça c'est pas très étonnant, je te dirais. Je vais me retenir. Je ne donnerai pas mon opinion sur ce genre d'établissement. Alors, moi ce que je vois surtout, c'est que tu es protégé, d'accord, ok. Là, ok, il y a des échecs, il y a des machins, il y a une personne qui a trouvé son amour. Et moi, là, ce que je vois, c'est des sous qu'on met sur le compte en banque. Et j'ai quand même le retour, là. Donc, le retour de la richesse, le retour des sous, le retour des finances qui arrivent. Ok, là, apparemment, il y a eu ça se voit pas. Putain, j'ai pas de voix. Mais, il y a des sous qui arrivent. C'est marrant. J'ai sorti exactement les mêmes cartes à quelqu'un. Les premières là.
Mais tellement. Exactement les mêmes. Non, mais voilà, je suis transparente, ça me... Je suis en train de réaliser que c'est exactement les mêmes cartes. La carte des secrets, la femme brune, la personne qui lui prouve son amour, la période instable, l'échec. J'ai sorti ces 5 cartes. Alors, bon, il a jamais su, mais je vais pas le cacher. J'ai encore l'argent. La vérité. La vérité, je pense que c'est... Alors, désolé de le dire, mais je pense qu'il y a quand même une personne qui est très, très, très préoccupée là par les finances. Les finances, ça va pas, tu vois. Et là, c'est très, très préoccupé. Et là, on est vraiment en train de dire à la personne, on lui parle que de pognon, quoi. Il parle vraiment que là, ça va rentrer en banque. Certes, il y a des choses où la banque, elle va s'enrichir un petit peu. Non, je ne ferai pas le taux d'honneur, mais j'en ai envie. Mais, je déteste les banques, désolé. Ça me saoule. Leur taux, leur machin, leur bidule. J'ai juste envie de... Ça me gonfle. Bref. Mais... Mais l'argent revient. Là, en fait, on est en train de dire à la personne, oh, ça revient, ok, ça va revenir. Tu vas pas remettre... Oh, sur les comptes. Oh, tu vas pas remettre sur les comptes. Ça revient sur les comptes, ça va revenir sur les comptes. Ok. Ouais, il y a des sorties d'argent, c'est sûr. Ça aide pas, tu vois. C'est chiant. Pas mal de dépenses quand même. Mais ça va être équilibré entre dépenses et rentrées d'argent. On trouve des solutions, on trouve des solutions en fait. Par rapport à l'argent. Il y a un moment donné, tu vois, on trouve les solutions au niveau financier, pour retrouver les finances nécessaires en fait. Ok. Et ouais, par contre, ces histoires de finances ont tendance à mettre un petit peu de tension entre vous. Ok. On trouve les solutions pour retrouver un équilibre financier. Ok, ça va revenir. Ça va revenir. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de dire à quelqu'un de ne pas désespérer par rapport à ça, tu vois. Ça va revenir. Hein, on me parlait de solutions pour retrouver l'argent pour pas perdre son patrimoine. Moi, j'ai la tête qui tourne. Ok. Donc, on parle de ça. Ok. Au niveau des finances, voilà ce qui se passe. On va faire une rangée de plus. On va quand même partir regarder pour la relation après. Ok. Donc, ouais, le patrimoine qu'on a déjà actuellement. Et comme il y a le présent, je pense que les finances vont commencer à s'améliorer très très prochainement en fait. Ok, on va trouver des solutions très très prochainement. Ça va revenir très 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 prochainement. Et de toute façon, t'inquiète pas, ça fait partie du destin tout ça.
tu vas être guidé par là-haut. Tu vas être guidé par là-haut parce que tu as les guides de lumière qui sont là, t'es guidé en fait. Hein. Voilà, les finances. Ouais. Ils veulent pas en dire plus au niveau finance, apparemment c'est tout. On te dit juste qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera, mais que apparemment c'est inévitable le retour de l'argent. C'est inévitable, t'es guidé en fait pour pouvoir trouver les bonnes solutions. En l'occurrence. Il y a des dossiers à remplir. Si moi je peux te guider, il y a des dossiers à remplir. Qui permettent de préserver le patrimoine. Ok. On va regarder un petit peu au niveau de la relation. C'est des échecs, tu vois, c'est des problèmes financiers, des échecs, ce qui font que ça rend encore plus instable la période. Donc on voulait parler vraiment de ça du coup, dire que c'est guidé là pour arranger les choses. Ok. Donc en plus d'être guidé au niveau des finances, il y a le destin lui qui récompense votre amour. C'est un amour qui est durable. C'est un vrai amour, c'est pas un truc éphémère, vite fait bien fait quoi. On parle de travail de réconciliation. On parle vraiment ouais, qu'il y a quelqu'un là qui a l'impression d'être en échec. Quoi. Qui a une impression, qui a envie un petit peu parfois d'abandonner, qui est un petit peu en échec. Qui a l'impression d'être un échec à cause de ça. Quelque part aussi, comme ça que tout est échec. Que les choses s'amélioreront peut-être pas forcément, tu vois. Et c'est pour ça qu'on lui dit, vous êtes quitté, vous avez des solutions, on parle quand même de dossiers à remplir. Ok, donc on parle de destin, de récompense, de cadeaux, d'inattendu, c'est un amour durable. On parle quand même qu'il y a des retrouvailles et des réconciliations, mais dans la peur. Dans la peur d'échouer là aussi. Et on a peur d'être déçu. Alors c'est une relation qui est protégée. Ok, c'est une relation qui est protégée. Mais on a peur d'être déçu. On a peur de se planter là aussi. Voilà, ça fait beaucoup de peur. On a peur des finances, on a peur de la relation, on a d'échouer en fait. Comme c'est pour l'instant c'est en mode échec, plus ou moins que c'est bloqué machin. C'est dur d'avoir l'espoir en fait. C'est très dur d'avoir l'espoir. Ok, mais le destin, là, les guides et tout, ils sont en train de vous guider en fait. Vous avez peur d'être déçu. De vous retrouver d'être déçu en fait et que ça le fasse pas. Mais vous vous aimez vraiment très profondément par contre, âme sœur. Il y a de la rancune sur des disputes, il y a de la rancune sur de la colère. Ça communique quand même, tu vois. Okay. Et je pense qu'il y a un fond de rancune, il y a un fond de colère, il y a...
pas senti que c'est quelque chose de très... voilà, c'est quelque chose qui est plutôt du calme qui arrive. Force de communiquer, ça va s'apaiser, ça, tu vois. Ça va s'apaiser. Ça, c'est quand même... Ça communique quand même plus dans le calme qu'autre chose. Il n'y a pas de jure, il n'y a pas... Ça peut arriver, hein, voilà, quand il y a de la colère. Mais, ouais. Il y a un peu de rancune quand même. Mais ça communique plutôt calmement, en fait. Okay. De toute façon, vous manquez. Donc, il y a un nouveau départ. Et le manque fait qu'en fait, quand vous communiquez, vous faites en sorte que ce soit le plus calme possible parce que vous n'avez pas envie de gâcher le moment où vous arrivez à communiquer. Il y a des blocages qui sont en train de se faire et du lâcher prise. Il y a de la guérison sur certaines choses qui se sont passées. Okay. Donc on va vers le calme après la tempête. Un nouveau départ, plus calme quand même, hein. Bien plus calme. Un truc bien plus calme qu'une période de colère, de dispute. Aïe. Vous êtes en train de vous retrouver, de vous réconcilier et vous partez vers quelque chose de plus calme. Vous essayez de faire en sorte d'avoir quelque chose de calme en fait. Il y a une femme qui a vachement travaillé sur sa jalousie en fait. C'est une personne qui est plus jalouse qu'il est moins. Par contre, ça blablate sur sa gueule, un truc de fou. J'ai envie de dire qu'il blablate pas quoi. Ah ouais, ça parle grave sur elle. Hein. En vrai, il y a beaucoup de gens qui parlent d'elle, qui parlent sur elle, qui... Oh. Mais justement, tu vois, on prend de la distance par rapport à ça. Par rapport à la jalousie. Ce que j'ai dit, elle est devenue moins jalouse. En fait, elle a appris à être moins jalouse. Du fait peut-être d'un moment de distance entre vous. Mais ça va prendre la distance. Vous prenez de la distance par rapport aux choses que les gens peuvent raconter, en fait. Vous arrivez à prendre la distance et du recul par rapport aux choses que les gens blablatent. Je crois qu'au lieu vous prenez de la distance par rapport à la colère, à la dispute, aux rancunes, tu vois, et par rapport à ce que les gens blablatent. Et je pense que des fois, si vous avez un petit doute, vous en parlez clairement ensemble, en fait, au lieu de calmement ensemble, au lieu de vous laisser paf paf dans votre tête, quoi. Du coup, de laisser ça ruminer. Ouais, est-ce que par contre, il y a une distance par rapport au passé. Choses qui ont été construites dans le passé. Ouais, la rancune du passé aussi. Donc on s'investit. Il y a de la nostalgie. Je pense quelque part, tu vois, malgré que vous soyez en train de vous réconcilier et tout, il y a des moments de nostalgie en fait. Les moments où vous étiez investis l'un envers l'autre, les moments où le toxique autour n'avait pas en fait engrainé la relation quoi. Et pas que vous étiez en train de construire,
vous investir, de ne pas laisser le reste se mêler de tout ça. Il y a de la nostalgie par rapport à votre engagement. C'est un amour puissant. Donc tout ça, vous allez reconstruire, vous allez remettre les choses en place et tout. Mais pour ça, il faut prendre la distance vraiment avec les gens. Avec ce que peuvent raconter les gens. Pour ça, tu vois, il faut vraiment travailler à prendre la distance avec ce que les gens peuvent raconter. Parce que les gens, franchement, ils racontent beaucoup de merde en général. Parce qu'ils sont jaloux de votre relation, ils sont jaloux de cet engagement, de cet amour qui est entre vous, en vrai. En vrai, c'est juste ça. Pour eux, c'est insupportable le fait est que vous soyez, que vous aimiez autant. Votre relation, elle est très forte en vrai. Et les gens sont juste jaloux. Et du coup, ils essayent de détruire ça, quoi. Ils se sont vraiment investis à détruire ça. Sincèrement. Et je pense qu'il y a beaucoup de merde qui ont été racontées, qui ont foutu beaucoup de merde entre vous. Mais vous allez prendre de la distance avec ça. Vous prenez du recul par rapport à ce que les gens peuvent raconter, en fait. Ben ouais. Pardon. Non, mais je vous dis, il faut vraiment prendre la distance avec ces gens-là. Vous savez quoi? Moi, je vais vous dire, ça a blablaté sur ma gueule sévère aussi. Ça a blablaté sur mon âme sœur, ça a blablaté sur moi. Moi, il paraît, moi, j'étais quasiment tout le temps chez moi. Et il lui aurait été dit que je passais ma vie à sortir, quoi. Non, mais quand je vous dis, les gens sont jaloux parce qu'ils veulent vraiment détruire une relation, ils sont prêts à tout, quoi. Donc, non. Faut vraiment que vous preniez du recul par rapport à ce que les gens ils disent. Et si vous avez un petit doute, ben, comme c'est dit là, vous en parlez calmement. Et ça, c'est la super solution. Et pas s'emporter, en fait, par rapport à ce qu'on a pu entendre. Pas le ruminer. Pas se laisser emporter. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Parler calmement, en fait. Il faut réussir à parler calmement. Parce que la colère, c'est nocif quand même. Okay. Donc, voilà. On se rapproche, on se réunifie. Vous êtes une famille l'un pour l'autre, vous êtes un soutien l'un pour l'autre. Il y a des difficultés quand même encore à traverser. Se rapprocher dans la difficulté également. On me dit ça vous rapproche aussi de traverser ça ensemble. Vous êtes vraiment protégés. Vous êtes vraiment protégés quand même. Très bienveillant, tu vois. Ce que je voulais dire, vous vous rapprochez dans la... là, vous êtes dans la difficulté, ok. Même si vous êtes en train de communiquer, de retrouver tout. En fait, vous traversez des moments difficiles. Ok, des difficultés, des complications. On te dit déjà qu'au niveau des finances, ça va s'arranger, c'est pas la question, tu vois. Mais vous, en fait, le soutien, la bienveillance, le fait de protéger l'autre, protéger votre lien, chercher à protéger votre amour, vous cherchez à protéger votre lien, vous cherchez à protéger l'autre, à être bienveillant avec l'autre. Et c'est ce qui vous rapproche. Et c'est ce qui fait que vous redevenez une famille. Vous êtes une famille l'un pour l'autre. Vous êtes une famille l'un pour l'autre, vraiment. Et en prenant de la distance, et du recul et en discutant calmement, vous pouvez faire quelque chose d'énorme. Par contre, vous êtes vraiment protégé par l'univers. Ça fait 2 fois qu'on dit que votre relation est protégée quand même. Hein. C'est pas rien, c'est pas rien.
Et que c'est le destin, l'inévitable. Ça fait 2 fois que vous avez l'inévitable. Tout est inévitable, votre amour, les finances. En fait, vous traversez que des trucs que vous pouvez rien faire, en fait. C'est là-haut. C'est là-haut que ça se passe. Et en fait, tout le fait d'être là l'un pour l'autre, toutes les réactions que vous allez avoir, c'est ça qui fait avancer les choses. Le calme, en fait. C'est dur à garder le calme. J'avoue que quand tu as recours à des putains d'administration, tu as de garder ton calme, c'est difficile, vraiment. Ah, j'avoue qu'il y a des trucs, hein. Bref, ça énerve. Ça énerve. Imagine toi, tu vois, quand tu essayes d'appeler un fichu truc et t'arrives jamais à avoir personne, quoi. Ouais. Il y a ça, il y a des administrations là-dedans. Il y a des administrations là-dedans. Moi, c'est ça que je voyais, tu sais, les bâtiments là, les vieux bâtiments de merde. Tu vois, j'ai vu plein de trucs. Il y a des dossiers à remplir, tu vois, mais il y a quand même de l'administration aussi. En fait, ouais, bon. Donc, ouais, des trucs administratifs là. Des. Ouais, peut-être des. Bref, et du coup, voilà, des solutions qui vont être trouvées, on va y arriver après. On te dit, vous allez y arriver, vous allez y arriver, vous allez y arriver. Ok, là, ça semble impossible, ça semble, c'est vrai que ça échoue. C'est vrai que voilà, ça donne envie d'abandonner, mais n'abandonne pas parce que là, ça arrive. Qui a carte du présent, c'est pas dans 20 ans, 6 jours. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Oh, qu'est-ce que je raconte encore, moi? Allez, vas-y, c'est bon, j'ai encore un truc. J'y suis pas, quoi. Donc, tout ce que je sais, c'est que relation protégée, dire que c'est protégé, c'est sorti 2 fois. Ok. Il y a de la guérison, ça guérit, l'engagement est en train de guérir, ok. Tout ça, en fait, en vrai, les difficultés et tout ce qui vous rapproche, ce qui vous fait que vous êtes bienveillant l'un vers l'autre, que vous veillez l'un vers l'autre, que vous aidez l'autre. En fait, vous lâchez pas en vrai, vous vous aimez vraiment de ouf. Les gens, ils sont jaloux, ça c'est clair, parce qu'en fait, vous aimez et qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, votre relation, elle est inévitable, votre amour est inévitable, la relation, elle est protégée. Et en vrai, les gens, ils peuvent pas le détruire. Vous seul pouvez détruire la relation. Vous seul. Personne d'autre peut le faire. Personne. Rien ni personne, en fait. Je sais pas si vous avez compris. Rien ni personne peut le détruire. Et vous vous rapprochez parce que vous êtes là, vous êtes bienveillant, parce que vous vous protégez, vous veillez sur l'autre, vous réconfortez l'autre, vous aidez l'autre, vous soutenez l'autre. Et ça guérit, ça guérit. Ok? Ça permet de guérir. On trouve du bien-être. On guérit des mauvaises personnes qui ont essayé de... Ouais, ça aussi, parce qu'il y a eu des blessures par rapport à certaines personnes qui ont vraiment fait du mal pour détruire leur relation. Quoi. Les sentiments, la sincérité, la loyauté, la fidélité. C'est très fort. C'est très fort. Vous passez des moments en amoureux, vous passez des moments forts, des moments pleins de sentiments. Vous guérissez ça. Le cœur guérit, les sentiments guérissent. Ouf. Enfin, je fais ouf, c'est pas moi, hein, mais quoi que j'aimerais bien quand même. Du coup. Mais ouais, le cœur guérit, les choses guérissent, les choses avancent, les choses vont mieux. En fait. C'est que de l'inévitable, c'est que du destin, c'est que... Cherche pas à comprendre en fait, hein. Cherche pas à comprendre. Tu peux pas faire grand chose là contre tout ça, tout ça. Ouais, vous allez vous rapprocher, guérir. En fait, c'est ça la conclusion.
Ok, il y a un nouveau départ quand même plus calme. Même s'il y a de la rancune, même s'il y a parfois des moments de colère, dans l'ensemble, c'est assez calme, c'est très calme. En fait, il y a vraiment un nouveau départ. Il y aura plusieurs nouveaux départs. Bref, j'ai raconté un truc tout à l'heure là par rapport à cette carte, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Il y a de la paperasse. Il y a de la paperasse. Vous retournez vers une famille. De toute façon, vous avez un lien de karmique tous les deux. Bah, de toute façon, c'est comme ça. Vous avez vraiment quelque chose. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort parce que rien ni personne n'arrive à détruire votre relation. Et je pense que ça a toujours été depuis le début de votre relation que les gens essayent de détruire ça, quoi. Et ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Peut-être, je vais être franche de ce que je ressens, je suis désolée, mais peut-être que oui, elle va prendre fin à votre relation à un moment donné. Je ressens que c'est pas un truc qui va durer à vie, je pense que... Je pense qu'il y a quand même une autre relation qui est destinée, là, dans l'ensemble aussi. Pour moi, il y a une autre relation qui est destinée, qui est une famille d'âmes également. Et qui viendra après. Wow. On va regarder les signes. Ok. Ouais, cette sensation bizarre. De toute façon, il y a une vie antérieure aussi. Ok, donc les signes solaires des deux âmes sœurs. Signes solaires des deux âmes sœurs. Il y a des cancers. Signes solaires des deux âmes sœurs. On dit âme sœur, âme jumelle. Pour là, c'est qu'ils sont pas pour la suite. Pas pour la suite. Ok, les signes solaires des âmes sœurs. Je suis perturbée. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai l'impression d'être ailleurs. De ouf. Il y a des béliers. Il y a des poissons. Des signes solaires, des âmes sœurs. Il y a des versos. Sagittaire. Et il y a des vierges. Ok, donc je répète, il y a des cancers, des béliers, des poissons, des versos, des sagittaires et des vierges. En signes solaires qui sont concernés par cette guidance. Je vous fais des bisous, mes petites étoiles, et je vous souhaite, je vais dire un bon week-end, non. Mais ouais, je vais être un petit peu absente. Là, je vais me prendre quelques jours parce que vous devez le voir, j'ai un peu mal là, je suis pas très bien, je suis pas, même ma tête elle est pas trop là. J'avoue. J'aimerais être concerné par le sauver le patrimoine quand même.
Donc je fais des gros bisous, prenez bien soin de vous.